de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le passe de paix. Elle est gagnée, gloire au King. Nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons. Bonsoir chers combattants de la liberté, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez bien commencé la semaine. Ali Bongo partira du pouvoir par les armes comme Mobutu. Tout se précise. Son entêtement à s'accrocher au pouvoir malgré ses problèmes de santé nous amène à croire que cet homme n'a pas l'intention de libérer le pouvoir. Et je viens vous assurer que ce type partira, mais par des armes. Nous avons tout essayé. Nous avons tout fait. Nous avons dessillé les yeux à sa famille, mais personne n'a écouté. Nous avons ferraillé de nos plumes et de nos voix contre cet entêtement, mais rien n'y fait. Ali Bongo partira du pouvoir par les armes comme Mobutu. Tout est en train de se réunir aujourd'hui. Les pièces de ces difficiles puzzles se réunissent en ce moment-là. Tout le monde est fatigué. Dans l'absolu, tout le monde voudrait qu'Ali Bongo dégage, mais il ne veut pas partir. Il ne peut plus gérer le pays. Le pays a des problèmes aujourd'hui.
Même les puissances occidentales savent que le Gabon va très mal. Et je ne veux pas trahir certains secrets, mais je viens juste vous dire de vous préparer à tout. Préparez-vous à tout. Ne soyez pas surpris par des événements. Les choses vont s'accélérer à un moment ou à un autre. Parce que Ali Bongo devient un casse-tête. On ne peut pas comprendre que celui qui a été porté au pinacle par une partie des Gabonais et que ce soit sa femme qui vienne diriger le pays à sa place. C'est la femme qui est en tête. Maintenant, je vous dis, les choses vont se gâter. Peut-être fallait-il cet entêtement pour qu'on arrive à libérer le pays. On avait dit en 2016 qu'Ali Bongo a perdu l'élection, il doit partir. Il n'a pas compris. Il a utilisé des méthodes dilatoires. Il a organisé un dialogue aux allures d'un dîner avec tous les petits lapins faméliques. Ça n'a rien produit. Le pays s'est enlisé dans la crise. Après là, il veut lancer à travers ses sbires un autre dialogue qui ne rapportera rien. Vous avez vu? Il veut renvoyer à la face du monde l'image de quelqu'un qui a encore les manettes de l'État. Non, il ne maîtrise plus rien, il doit partir. Et comme il refuse de partir, de sortir par la grande porte, on va le contraindre à sortir par la fenêtre. Soyez prêts à tout. Toutes les nations qui sont aujourd'hui prospères sont passées par cette voie-là, la révolution. Dans le cadre du Haut Conseil de la Révolution, ACRG, que j'ai porté au pinacle avec d'autres compatriotes, nous avons voulu un départ pacifique d'Ali Bongo. Naturellement, les gens ont négligé l'idée. Ok, on a laissé tomber. Mais dans les officines à l'étranger, le départ d'Ali Bongo est d'actualité. Il doit partir. Il est hors de question d'aller en 2023 parce que même ces puissances occidentales qui soutiennent Ali Bongo savent que s'il passe encore, ça va se gâter. Et ils ont tout à perdre. Donc, le départ d'Ali Bongo est d'actualité dans les officines à l'étranger. Je viens vous dire, donc, ne soyez pas surpris. Je ne veux pas qu'on vous prenne des cours. Je ne veux pas qu'on vous prenne des cours. Ali Bongo partira par les armes comme Mobutu. Vous savez, Mobutu est arrivé au pouvoir en 68. Il a régné sans partage. C'était comme un roi. Il a fait des choses bonnes, des choses mauvaises aussi. Et à un moment donné, il était question qu'il s'en aille. Bon, il a amené la démocratie et tout, mais après, il ne s'est pas préparé à recevoir la démocratie. Parce que il était devenu dictateur. Il a fait des choses pas bonnes. Il a fait exécuter des gens. Il a fait disparaître des opposants, comme tout bon dictateur. Mais au moment de partir, il n'a pas compris le langage. Beaucoup de signaux, des clignotants se sont allumés sur son chemin, le prévenant que même le bonheur le plus parfait en politique peut connaître des altérations. Mobutu n'a pas compris. C'est la même chose. Et je vous précise que Ali Bongo était un grand admirateur de Mobutu. Ali Bongo était un grand admirateur de Mobutu. J'ai une photo où il pose avec Mobutu quand il est venu au Gabon. Il admirait beaucoup Mobutu. Sans le savoir, c'est parce qu'il aspirait à devenir un dictateur comme Mobutu. Il est devenu président par le concours de la France. Il était question qu'il fasse un mandat et qu'il s'en aille. Il avait dit ça à certains de ses amis. Il n'a pas respecté la parole. Il a eu des appétits politiques boulimiques. Et le voilà aujourd'hui. Il veut partir en imposant son fils à la tête du Gabon. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et il est en train de nous causer des gros problèmes. Je ne veux pas aller dans les détails, mais je vous dis en ce moment, le départ d'Ali Bongo est d'actualité dans les officines. Parce que cette situation dépasse tout le monde. Il n'a pas gagné l'élection présidentielle de 2009.
Il est passé par la force. Il a utilisé les armes. Il a tué 82 personnes à Port-Gentil. En 2007, il a refait la même chose. Il n'a pas gagné l'élection. Il a été battu à plate couture par Jean Ping. Mais il s'est imposé par la force, massacrant des centaines de Gabonais. Maintenant, il a eu l'accident vasculaire cérébral. On lui demande de partir. Il ne veut pas partir. Alors, il va partir par la force. Parce que quand un bouc ne se soumet pas, il faut l'attacher à un arbre. Quand un bouc ne se soumet pas, il faut l'attacher à un arbre. Ce n'est plus une affaire de Gabonais. Hein. Ce n'est plus une affaire de Gabonais là. Ça va à l'international. Il a négligé. Il a pensé que le Gabon était un bien familial, acquis définitivement, qu'il pouvait continuer à posséder, même mort. Mais là, c'est mauvais. C'est mauvais. Donc, il y a des choses qui se dessinent, qui se trament. Vous, les Gabonais, vous restez tranquilles. Sylvia Bongo et son enfant sont en train de chercher des palabres. Ne les aidez pas, tant pis pour ceux qui vont aider ces gens-là. Je vous dis, quand ça va péter, ceux qui vont aider ces gens-là vont mourir avec ces gens. Je préfère vous prévenir. Parce que les Gabonais, vous êtes comme ça. Vous ne connaissez pas d'où vient Sylvia. Vous ne connaissez pas d'où vient Noureline Bongo. Même pas d'où vient Ali Bongo. Vous ne connaissez pas. Mais vous allez les défendre. Vous allez mourir avec eux. Vous allez mourir avec eux. Je vais vous parler comme ça parce que j'ai des informations précises. Donc, vous enlevez vos corps. Vous, les pédégistes, vous êtes des Gabonais comme nous. Je préfère vous prévenir déjà. Cessez. Parce que ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas bon pour vous. Vous prenez vos dispositions. Vous avez des parents. Vous qui êtes dans l'armée, faites attention. Ce ne sont pas toutes les guerres qui sont bonnes à mener. Quand une guerre est perdue d'avance, ce n'est pas la peine. Vous vous rangez. Vous vous rangez. Ça ne sert à rien de se battre pour des gens qui n'ont pas de respect pour vous, qui n'ont pas de considération pour votre pays, qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Ils ont cherché les problèmes. Ils vont les assumer. Donc, faites preuve de recul. Ne vous sacrifiez pas pour des gens qui n'en valent pas la peine. Parce que vous êtes comme ça. Par excès de zèle, vous allez laisser. Vous les militaires, je m'adresse à vous les militaires gabonais. Vous n'êtes pas suffisamment préparés. Vous n'êtes pas suffisamment entraînés. Vous n'êtes pas suffisamment équipés. Attention. Parce que ce qui va arriver, vous n'allez pas faire face à cet assaut. Vous n'allez pas faire face. Je vous préviens. Vous laissez faire. Quand l'autre est plus fort que toi, porte son sac. Quand l'autre est plus fort que toi, porte son sac. Ce n'est pas la peine de chercher à vous battre. Parce que les boucs se battent par catégorie. Les boucs se battent par catégorie. Moi, j'étais pour des solutions pacifiques. J'étais pour que Ali Bongo se retire progressivement, qu'on lui garantisse un certain nombre de privilèges dus à un ancien chef d'État. Dans ma conception, c'est ça. Et nous avons essayé de proposer une porte de sortie honorable à ce type. Mais sa femme, Sylvia Bongo, l'entête dans la bêtise. Comme si elle peut prendre une arme pour aller au front pour défendre la patrie. Alors qu'elle ne peut pas. Elle va prendre l'avion. Dès le premier crépitement d'armes, elle va prendre l'avion pour aller soit au Maroc, soit en Angleterre. Et vous allez rester seul. Donc, ne suivez pas ces gens. Vous avez vu même Ali Bongo aux obsèques de son père en joie. Il tremblait, vous avez vu, avec la canne. Ce n'est pas quelqu'un comme ça qui peut encore diriger le Gabon. Quand on a souffert d'un AVC, on n'a plus toutes ses facultés. Il ne peut plus tenir, diriger un pays. Pour être président d'un pays, on doit avoir toutes ses facultés. Or, ce n'est plus le cas. Mais il veut s'entêter parce qu'il y a une dame, une sorcière qui est derrière lui. Pour dire non, c'est bon, vas-y. Parce qu'elle a des petits calculs d'épicier derrière la tête, elle aimerait placer son fils. Mais ça ne marchera pas. Donc, je voudrais que vous sachiez une chose.
le pire est à venir. Vous les militaires, je vous préviens, le pire est à venir. Donc, commencez par réfléchir. J'ai mon fils qui a voulu intégrer la gendarmerie. Il m'a appelé, j'ai dit, tu ne pars pas à la gendarmerie. Tu ne vas pas être parmi les chairs à canon. J'ai dit à mon fils, je préfère que tu souffres. Je l'ai eu hier matin encore, parce que je sais ce qui est en train d'arriver. Je suis informé. On a recruté des chairs à canon, là. Ceux qu'on a recrutés récemment, là. Ce sont les chairs à canon qu'on a recrutés. Ce sont des pauvres chiens qu'on abattra pour le bûcher d'Hercule. Qu'ils sachent qu'ils iront à l'abattoir. Parce que ce qui est en train de se préparer, ce n'est pas de la blague. Donc, ceux qui soutiennent Sylvia Bongo, dans sa bêtise, dans son entêtement, tant pis pour eux. Mais je vous dis souvent que la mouche qui aime l'anus du cadavre finit par être enterrée avec le cadavre. La mouche qui aime l'anus du cadavre finit par être enterrée avec le cadavre. Je ne reviendrai pas parler 2 fois de ça. Et je ne donnerai aucune information à qui que ce soit. Ce n'est pas la peine de m'appeler après. Je réfléchis et je pèse et sous-pèse mes mots. Ce qui arrive, tant pis. Vous l'aurez cherché, vous, les tenants du pouvoir. Vous l'aurez cherché. Parce qu'on a plusieurs fois attiré votre attention. Faites attention, vous n'avez rien compris. Mais ça viendra de manière inattendue. Vous pouvez tout faire. Ne comptez pas sur la main française. Hein. Si vous comptez sur la main française pour vous sauver, vous pensez que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, quand on a sauvé la première fois les autorités ivoiriennes, là, ne pensez pas que ça va arriver. Hein. Ne pensez pas que ce qui s'est passé au Tchad, la première fois, quand on a sauvé des vies, ça ne viendra pas au Gabon. Parce que tout le monde est fatigué d'Ali Bongo. Tout le monde est fatigué des frasques de Sylvia Bongo. Elle vous a mis dans la merde. J'ai dit, vous qui êtes au Gabon, elle vous a mis dans la merde. Nous sommes à l'extérieur. Nous sommes à l'abri de ça. C'est dommage, nous avons nos familles là-bas. Parce que moi, j'aurais voulu une solution qui fasse l'économie des fragiles vies des Gabonais. Or, les plans qui sont concoctés à ce moment, ils risquent d'avoir des victimes collatérales. Il va y avoir nécessairement des victimes collatérales. Et c'est bien dommage. Mais comme on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, qu'est-ce que vous voulez? Mais, vous les militaires, vous qui avez des enfants dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la garde républicaine, la garde républicaine qui est sous-soutée, on va voir comment elle va tenir. Si vous comptez sur les mercenaires là, Sylvia Bongo, vous, Noureddin Bongo, vous comptez sur vos mercenaires, on verra ce que vous allez faire. Parce que vous êtes têtus. On vous dit, et vous avez encore quelques temps, vous avez encore quelques jours pour renoncer à votre volonté de succession dynastique. Il n'est pas trop tard. Faire demi-tour ne donne pas des mots de rein au Margouillat. Faire demi-tour ne donne pas des mots de rein au Margouillat. Vous pouvez encore renoncer. Vous pouvez encore capituler. Vaut mieux être en vie qu'être mort. Parce que quand ça va péter, vous n'aurez même plus l'occasion de prendre l'avion. Vous n'aurez pas cette occasion. Donc, ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ressaisissez-vous. Je vous le dis, je n'ai pas le mauvais cœur comme vous, vous qui cherchez à m'éliminer par tous les moyens. J'aimerais vous voir en vie demain. Même si vous n'êtes plus au pouvoir. Après le pouvoir, il y a la vie. Il y a des gens qui sont partis du pouvoir, ils vivent. On a vu Yahi Boni, il est parti, il vit tranquillement. L'autre jour, je l'avais vu à Paris, à l'aéroport. Il vit tranquillement. Vous avez vu avec Jerry Rawlings, l'ancien président ghanéen qui est mort. Il était tranquille. Il allait même réguler la circulation sur la voie publique. Donc, il y a une vie après le pouvoir. C'est quoi cet entêtement? Votre entêtement est porteur de troubles et de tensions, et porteur de guerres même. Je vous préviens. Reculez avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'armée sur laquelle vous comptez là ne sera pas là pour se battre pour vous. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Je veux vous parler d'une chose. Je fais une sorte de parallèle avec ce qui s'est passé en République démocratique du Congo.
Vous avez connu Mobutu. Ali Bongo était un admirateur patenté de Mobutu. Évidemment, c'était un dictateur en herbe. Mobutu a régné sur le Zaïre, qui est devenu République démocratique du Congo aujourd'hui. Et il a pensé à un moment donné qu'il avait le droit de vie et de mort sur les Gabonais, comme pense Ali Bongo. Et malheureusement, Dieu a commencé à lui rappeler qu'il était un humain comme tout autre. Il a eu le cancer de prostate. Il a été opéré en Lausanne, en Suisse. Et à partir de ce moment-là, il y avait déjà une rébellion qui se préparait. Parce que tout le monde disait, mais ce type-là est déjà malade, il ne veut pas partir. Pourquoi? Il ne voulait pas partir. Malgré la maladie, il a voulu s'accrocher au pouvoir comme Ali Bongo le fait. Il avait des hommes de confiance. Il avait avec lui, la plupart des généraux, c'était de Ngwandi, donc de son ethnie. Et il disait, c'est comme vous faites. Vous, c'est bien Bongo, vous prenez les Bateke, machin. Il avait des Ngwandi avec lui. Et il s'est dit qu'il allait garder le pouvoir. Mais la rébellion avait commencé. Et il avait quelqu'un de confiance qui s'appelait Donatien Maëlé Lieko Bokungu. Vous avez entendu parler de ce nom. Donatien Maëlé Lieko Bokungu. C'était un militaire, un brave soldat. Il a intégré l'armée zaïroise après que Mobutu ait pris le pouvoir. Il est entré comme sous-lieutenant. Il est devenu, avant même de mourir, avant la chute de Mobutu, il était chef d'état-major et ministre de la Défense. Demandez aux Congolais, ils vous disent pardon de cet homme-là. Mais Mobutu ne savait pas que ce monsieur-là était proche de Lumumba. Dans ses idées, c'était un Lumumba. Il se voyait héritier de Lumumba. Quand il a intégré la garde républicaine, il a caracolé dans l'excès de zèle, faisant de la persécution son agenda existentiel. Un jour, il arrive au bureau à la présidence de la République, chez Mobutu. Il trouve un soldat de la garde républicaine qui dormait. Il a piqué une colère. Il a réveillé ce soldat. Il a bastonné et il lui a brisé un bras pour dire qu'un soldat qui garde le président ne dort pas. Ça, c'est l'excès de zèle. Mobutu était content, à un moment donné, ça a fait du bruit. Il a envoyé aller superviser une division vers le Kivu là-bas. Quelques temps après, il y a eu des remaniements. Il l'a ramené à la capitale. Il était un patron de service de renseignement. Retenez ce nom. Donatien Maëlé Lieko Bokungu. Et Mobutu l'aimait parce que c'était un guerrier. Il venait de la région septentrionale de l'Équateur. Il était de l'Équateur. Et il était quelqu'un du clan, les Mbunza. C'est un clan de guerriers qui a donné beaucoup de généraux. Ça a produit des généraux, beaucoup de généraux de la garde des forces armées zaïroises qu'on appelait FAZ. Parce que c'est un clan de guerriers et Mobutu avait besoin de gens comme ça. Cet homme, à un moment donné, a compris, et ce message s'adresse à vous les militaires. Il avait compris à un moment donné quand les choses ont commencé à se gâter, quand Kabila père a commencé à entrer dans le Kivu, quand ça a commencé à péter là-bas, il a commencé à réfléchir. Parce que Maëlé, lui, avait des amis en France. Il avait des amis à la DGCE, au niveau de l'armée française, il était en contact. Et lui, il était à un moment donné apparu comme quelqu'un qu'on pouvait placer pour en faire président à la place de Mobutu. Les gens avaient parlé de ça à Chirac. Il n'était pas très chaud. Même le ministre des Affaires étrangères n'était pas très chaud. Mais on lui a garanti, on lui a dit, tu restes là, ne t'éloigne pas, on va
te mettre à la place de Mobutu. Parce que Mobutu était déjà affaibli. On savait qu'il allait partir, on savait qu'il y avait. Maïlé est resté là. Mais les Français l'ont joué. Les Français l'ont joué. Ils l'ont dribblé. Il a eu un ami qui était en Belgique, qui l'a appelé et qui l'a mis en contact avec les Américains. Les Américains ont dit, ça ce serait. Mais il y avait un problème parce que Mobutu avait peur d'abord. Mobutu avait peur parce qu'il y avait Kengo Wadondo, vous avez entendu parler, Premier ministre. Et mélangé à Donatien Maëlé, Lieko Bokungu, qu'on appelait Dona, c'était son petit nom. On se disait que bon, ces deux-là, cet tandem-là, c'est mauvais. Mais lui ne se retrouvait plus dans cet tandem-là, dans cette garde républicaine qui était clanique, comme celle d'Ali Bongo, où il y a plus de Bateke. Pour lui, c'était une armée de Mwandi uniquement. Mais il a compris à un moment donné que Mobutu était en train de partir, qu'il fallait commencer à se positionner, à négocier. Et il a senti qu'il ne pouvait plus, que Mobutu était affaibli par la maladie, comme Ali Bongo est affaibli aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à négocier avec l'ennemi pour rester en vie. Il avait compris que l'autre est fort, comme je vous dis, si l'autre est plus fort que toi, il faut soulever son sac, il faut porter son sac. Il a commencé, un ami l'a mis en contact avec d'abord la fille de Lumumba. La fille de Lumumba l'a envoyé, qui était en contact avec le Kabila. On lui a acheté parce qu'il avait peur de son téléphone qui n'était pas sécurisé. Les Américains lui ont acheté un téléphone satellitaire. Donc ils ont commencé à communiquer. Et là, on a crié à la trahison. Donc les autres généraux qui étaient là ont commencé à crier à la trahison. Parce que naturellement, les gens savaient que Mobutu allait tomber, mais pour tomber, il fallait que les gens le trahissent. Donc on a commencé à crier à la trahison. Et lui, il savait très bien qu'il y avait la vie après Mobutu. Il ne voulait pas être enterré avec Mobutu, donc il avait pris des dispositions. Sauf qu'il a été imprudent, parce que dans la nuit du 16 au 17 mai 1997, ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné comment? Parce qu'il a commis cette imprudence de sortir, d'aller donner des instructions à une garde républicaine qui n'était même pas du tout en odeur de sainteté avec lui. Parce que le clan, c'était Mwandi qui était proche de lui. Lui, il était Mbunza. Donc, quand il est parti là-bas, il y a un général qui lui a logé une balle au pied. Parce qu'on savait qu'il avait trahi, qu'il était déjà avec les Kabila. Et il a fui, il est entré sous une voiture, on l'a cherché. On disait qu'il avait les fétiches de disparaître. Mais il y a eu un autre lieutenant de la DSP, la direction de la sécurité présidentielle, qui l'a retrouvé sous la voiture et lui a tiré une balle par la tête. Il est mort. Mais il était intelligent. Il avait compris que Mobutu ne pouvait pas rester. Il fallait changer de cap. Et vous aussi, il n'est pas trop tard. Sauf que ne commettez pas cette erreur. Quand vous changez là, vous vous retirez, vous mettez loin de ces gens-là. N'allez plus. Sinon, on va vous sacrifier. Donc, tout ce qui est en train de se passer au Gabon, c'est à l'identique ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Ali Bongo partira par les armes. Il est arrivé par les armes, il partira par les armes. C'est normal, c'est le karma aussi. Mais faites tout pour ne pas tomber avec lui. Faites tout pour ne pas tomber avec lui. Vous n'êtes pas né avec lui. Et même des jumeaux, ils ne meurent pas forcément le même jour. Donc, vous devez comprendre que ce qui est en train de se préparer là, en ce moment, c'est dangereux. Vous ne pourrez pas faire face. Ne faites pas confiance aux mercenaires. Ne faites pas confiance à l'armée française. Hein. Et ils enlèvent le corps. Hein. Quand ça pète, ils enlèvent le corps. C'est le cheval en qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. C'est le cheval en qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. Donc, ce n'est pas la peine. On a dit à Ali Bongo que le pays appartient à tous les Gabonais. Il a voulu faire la folie. Il a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse. Il aurait pu sortir par la grande porte après 2 mandats. Il aurait pu prononcer un discours pour dire écoutez, en 2023, je ne me représente plus. Je remets le mandat en jeu. Et comme ça,
on organise une élection libre et transparente. S'il était sage, il aurait pu faire ça. Mais il n'écoute plus personne. Il devient sourd. Il partira par les armes comme vous. Et surtout qu'il a refusé la cohabitation. Où il contraint les enfants du Gabon à l'étranger. Et lui, le maître qui a été adopté, reste là-bas. Il devient maître du territoire. Ça ne marchera pas. Parce que même ses ex-amis qu'il a envoyés à l'étranger, ils ne croisent pas les bras. Ils ne croisent pas les bras. En Afrique, quand quelqu'un te dit, on va voir jusqu'où il ira. Mais la personne là ne croise pas les bras. Il tire le tapis sur lequel tu marches pour que tu tombes. Voilà la réalité. Donc, tant pis pour vous. Je suis venu vous prévenir, Gabonais, la guerre que les Bongo cherchent, ce n'est pas votre guerre. Ne vous battez pas. Ali Bongo n'accepte, même s'il fait semblant, il ne mérite aucune compassion parce qu'il n'a aucune compassion pour le peuple gabonais qui souffre. C'est tout pour lui, rien pour les autres. Regardez même comment il a fait avec son petit frère, Omar Denis. Il interdit, il n'a pas voulu que ses petits frères n'assistent. Tout ça, ça a été fait pour l'empêcher d'assister parce qu'il souffre d'un nombrilisme. Il souffre d'un manque d'amour. Regardez ce qu'il a fait avec son petit frère. Mais dans une famille, chacun a toujours sa place dans la maison du père. Pourquoi combattre? Le Gabon est assez vaste. Le Gabon est inhabité. Mais il combat les enfants du Gabon, ils vivent à l'extérieur. Alors qu'on peut vivre l'autre sur le même territoire. Et vous pensez que les gens vont être là, ils vont rester tranquilles, ils vont dire bon qu'ils prennent le Gabon? Jamais. Je discutais tout à l'heure avec une compatriote qui est aux États-Unis, qui disait qu'elle ne veut pas s'intéresser à la politique, c'est même une religieuse. Mais elle est obligée. Et je lui dis, évidemment, on n'a pas de choix. Nous sommes obligés de nous impliquer dans la politique de notre pays parce que c'est une question de survie. Donc, Ali Bongo pense qu'il peut faire cette folie et les gens vont le laisser faire ce qu'il veut. On ne doit plus parler. Mais non, il a manqué de sagesse. Il aurait pu réunir les Gabonais et dire, écoutez, je suis tombé malade, ma santé ne me permet plus de gérer le pays, alors je ne me représente plus. Comme avait fait Kabila. Kabila avait annoncé, sous la pression de la communauté internationale, il avait annoncé qu'il ne se représente plus. Mais ça, au moins, permis de tasser la colère. Il y a eu un simulacre d'élection, on a placé Félix Tshisekedi à la place, mais au moins, il fallait moins ça. Ça a évité de faire un bain de sang. On a fait l'économie des fragiles vies des Congolais. Ali Bongo aurait pu faire la même chose. Mais bon, ça, l'intelligence est un fruit qui se ramasse sur le voisin. L'intelligence est un fruit qui se ramasse sur le voisin. Pourquoi ne pas faire ça? Mais il est contre tout ça. Il est contre le dialogue qui fera en sorte que la monnaie se retrouve. Il est contre l'union des Gabonais. Il divise. Depuis qu'il est arrivé, il a divisé les Gabonais. Même dans sa famille, il a divisé sa propre famille. Mais comment voulez-vous qu'on garde un type comme ça? À quoi il nous sert? Il ne nous sert à rien. Il est en train de détruire notre Gabon. Donc, il est hors de question d'être compatissant vis-à-vis des types comme ça. Même si demain, les gens s'en prennent à lui, on n'aura pas à nous plaindre de ça. Parce que lorsque le pervers meurt, la poule ne pleure pas. Lorsque le pervers meurt, la poule ne pleure pas. Il combat les gens. Même ses propres frères, sa propre fratrie, il en fait des ennemis. Le dernier cas date, c'est celui du petit Junior. Il a manqué de sagesse. Le Gabon, c'est aussi pour ses petits. Le Gabon c'est pour le petit Junior. Le Gabon, c'est pour moi. Le Gabon, c'est pour Alfred Diabanda. Le Gabon, c'est pour Alfred Mabika. Le Gabon, c'est pour les Félix Bongo. Le Gabon, c'est pour les Thibaut Adjatis. Le Gabon, c'est pour Messire Nando. Le Gabon, c'est pour Stéphane Zeng. C'est pour Laurent Sidon. C'est pour tous les autres. Pourquoi vouloir combattre les gens qui ne viennent plus ici, qui restent là-bas? Vous trouvez ça normal? Non, il a manqué de sagesse. C'est dommage. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire avant de partir.
Dans un village, il y avait un homme. Cet homme-là avait l'habitude d'aller faire des travaux saisonniers. Il bivouaquait, si vous voulez bien, chaque fois que la saison sèche arrivait. Il avait des campements saisonniers. Cet homme-là s'appelait Mumbina. Voilà un jour, à l'approche de la saison sèche, Mumbina est allé en brousse et il a remarqué un beau site. Parce que ce site-là était au bord de la rivière. Et comme chez nous les Bantous, souvent on aime construire à côté de la rivière qui donne de l'eau, source de vie. Et Mumbina a apprécié ce site. Il a dit, je peux être là. Je vais construire ma maison là. Pour ma femme Marungu et moi. Je vais construire une hutte là-bas pour mes enfants. Et mes amis pourront venir occuper là. On sera bien pendant la saison sèche. Mais pendant qu'il parlait, il y avait un autre homme qui était aussi chasseur comme lui. L'autre côté de la rivière. Et il a dit, oh bonjour. Mumbina s'est retourné, il a vu. C'était notre chasseur qu'on appelait Magondi. Et Magondi lui a dit, mais toi tu fais quoi là? Mumbina lui a dit, mais je suis venu choisir le site où je dois implanter mon campement saisonnier. Magondi a dit, non, tu n'as pas implanté ton campement là. Parce que c'est mon site que j'ai choisi. Je suis le premier à être arrivé là. Je cherche à traverser seulement la rivière pour venir de l'autre côté là-bas. Mumbina a dit, non, je suis le premier à être arrivé là. Magondi a dit, je suis venu avant toi. Et c'est comme ça que Mumbina a dit, bon, qu'est-ce qui me prouve que tu es arrivé avant moi? Qu'est-ce qui me prouve que c'est ton territoire à toi? Puisque c'est le premier arrivé qui occupe les lieux. Qu'est-ce qui me prouve aujourd'hui que c'est toi qui es arrivé avant moi là et que c'est ton territoire que je suis venu occuper de manière non méritée? Magondi a dit, mais toi aussi prouve que c'est toi qui es le premier arrivé. Mumbina a dit, je suis venu à être arrivé là parce que j'ai pris une pierre, j'ai lancé dans la rivière. J'ai poussé une pierre dans la rivière. Un caillou. Magondi dit, c'est moi qui suis arrivé le premier parce que j'ai jeté une termitière dans la rivière. Alors Mumbina a dit, d'accord, comme tu dis que c'est toi le premier, alors retrouve ta termitière que tu as jetée dans la rivière. Et moi je vais retrouver ma pierre, mon caillou que j'ai jeté dans la rivière. Mais Mumbina était sage. Mumbina savait que la termitière, quand on la jette dans la rivière, elle se dissout. Mais le caillou ne se dissout pas. Le caillou reste caillou. Et c'est comme ça que Mumbina est descendu dans la rivière. Il a commencé à fouiller. Il a trouvé un caillou. Il a dit, voilà le caillou que moi j'ai jeté. Pour prouver que c'est mon territoire à moi. Ouais, pour toi. Mais Magondi s'est mis à fouiller. Mais la termitière qu'il dit avoir jetée dans la rivière, c'est sûr que c'était déjà complètement dissous. Il n'a pas retrouvé la termitière. Et Mumbina lui a dit, tu vois, c'est moi le chef du territoire. Mais on ne va pas se faire des palabres pour ça. Il y a assez d'espace. On va habiter ensemble. Ce n'est pas la peine de nous faire des problèmes. Mais il faut que tu saches que je suis le premier occupant. Parce que c'est le premier arrivé qui occupe. C'est moi, donc, le maître de Dieu. Mais j'accepte qu'on vive ensemble. Parce que la forêt est vaste. Tu peux occuper une partie. Moi, j'occupe cette partie. Et c'est comme ça qu'on a évité un conflit entre deux grands chasseurs redoutables de la région. Mais on aurait pu faire une grande guerre entre les deux villages. Parce que Magondi était d'un village, Mumbina était d'un autre village. Mais la sagesse a permis d'éviter un conflit inutile. Un conflit qui aurait fait des victimes collatérales pour rien. Parce qu'on sait que la vie n'était qu'un fil. Grâce à la sagesse qui fait défaut créer Mali Bongo, on a évité un conflit fratricide. J'aurais voulu que Ali Bongo fasse de même. Malheureusement, il n'écoute que ce que dit sa femme. Et tant pis pour lui. Il partira du pouvoir par les armes comme il est arrivé. Parce qu'il ne sait pas une chose.
Il oublie une réalité. C'est que pendant que la lime use la machette aussi use la lime. Pendant que la machette use, pendant que la lime use la machette use la lime. Et c'est bien dommage. C'est quel gâchis. Gabonais, restez vigilants. La libération arrive, mais au prix d'une âpre lutte. J'aimerais qu'elle fasse seulement l'économie de vos fragiles vies. Merci de m'avoir reçu chez vous. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le passe de paix. Elle est gagnée, nous la requis.